Les chroniques backstage, on en a plein à vous montrer. Celle-là, c'est sur le Steadicam, mais on en avait fait une autre aussi sur les bras robots. Le lien juste là. Une manière de présenter nouvelle, c'est le présentateur marche autour, voilà. Et pendant ce temps, Jonathan nous raconte pourquoi il préfère. Non mais c'est quand même assez dingue. Tiens, on peut aller voir le public un peu. Bonjour. Ça va? Ça va vous? Tout va bien? Ouais, on s'amuse bien? Bonjour. On va faire le tour. On va vous montrer ce qu'il y a derrière aussi parce que c'est plutôt sympa. Parce que ça c'est pour tout à l'heure. On a quand même un piano à queue. Ah, c'est la classe quand même. Ça c'est la classe. Pour ce soir et pour demain. Et ça c'est stylé, c'est pour demain. Donc raison de plus pour venir demain. C'est un bras robot. Alors, ce soir, on devait accueillir normalement, et j'en suis désolé, un grand monsieur du cinéma qui s'appelle Gareth Brown. On va vous expliquer qui c'était Gareth Brown, mais malheureusement, je voulais juste m'excuser parce qu'il sera malheureusement pas là ce soir. Ça fait beaucoup de malheureusement, mais il y a vraiment beaucoup de malheureusement là-dedans. Voilà, donc c'est celui qu'on voit effectivement à l'image. Doucement à la région, on est un peu en avance. On est un peu en avance. Il sera pas là ce soir, mais on va quand même faire cette chronique et on va expliquer donc qui est Gareth Brown et ce qu'il a inventé parce que surtout ça qui est primordial. C'est hallucinant qu'il soit là. Ouais, alors il faut savoir qu'il est déjà venu plusieurs fois à Lyon. En fait, il y a un steadicammer qui s'appelle Jake Russell, qui était un Lyonnais qui maintenant est à Paris. Et ils se connaissent très bien. Il est venu faire plusieurs fois des démonstrations et des workshops. Et donc, il est plutôt, on le connaît plutôt Rocky pas mal. 1, c'est lui ou... Hey, je vais t'en parler. Justement, on va en parler. Mais en tout cas, il est déjà déjà venu à Lyon. Là, en ce moment, il est à San Francisco et je pense qu'il doit être pris sur pas mal de choses. Ouais, donc, On devait l'avoir sûrement en visio et puis bon, ça a été un peu plus compliqué que prévu. Mais on le fera. Je vais vous le présenter Je le ferai. pour ceux qui le connaissent pas. Et puis ma question, c'était comment cet homme a révolutionné le cinéma, parce que oui, il a révolutionné le cinéma. Et pas avec son beau sourire, même s'il en a un excellent. Nous sommes en 1970. Gareth Brown est opérateur de caméra, donc c'est le monsieur qui est derrière moi. Et aussi réalisateur de documentaires. Il se pose une question existentielle avec son pote Stanley. Kubrick. Exactement, il y en a qui suivent. Pour remplacer la dolly. La dolly qui est déjà bien installée dans la machinerie du cinéma pour avoir un mouvement stable et stabilisé. Voilà, c'est un petit chariot, 4 roues, des pneus parfois, une rotule parfois pour tenir une caméra. Et voilà, c'est tiré par des machinaux pour obtenir un plan en mouvement et stable. Pour faire des travelling en fait. Exactement. Il en parle donc à son ami Stanley. Kubrick. Et là, il pense donc à un appareil qu'on pourrait mettre comme une armature sur soi, comme avec un harnais qui permettrait une liberté de mouvement totale. Et sans avoir besoin de véhicule. Okay. 5 ans plus tard, le Steadicam est né, donc ce prototype-là, pour la première fois au Ça cinéma. n'a pas tant changé au final. Ça n'a pas tellement changé, effectivement. Ça ressemble toujours à peu près à la même chose. Ce bras, je l'ai revu chez des steadicamers récents au final. Mais carrément. Carrément, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais il y en a encore des comme Il ça. était quand même fixé sous ton aisselle, quoi. C'était Narta à l'époque. Putain, à l'époque, fallait être quand même solide. Hein. Et donc, il a été très rapidement utilisé sur de nombreux films, dont évidemment Rocky. Sur la séquence, tu sais, où il marche les escaliers jusqu'à Philadelphie comme ça, où il fait oui, j'ai trop content et tout. Et ça, j'adore. Parce que si tu veux, pour la petite Comédien voix, The Shining, le gamin qui sait pas faire du vélo, donc il fait du tricycle dans le couloir, et le retour du Jedi, Star Wars. Et dans Kubrick, la plus connue, c'est même pas c'est celle du labyrinthe, surtout, qui est très connue. Du labyrinthe, effectivement. Parce que ce qui était dingue à l'époque, surtout, c'était pas le temps, le fait de pouvoir aller tout droit comme sur le tricycle. Ou voilà. C'était pour faire des virages. Ouais, voilà, des virages. Balboa, c'était le fait de monter les escaliers qui était dingue, voilà, c'est ça. Un peu, la galère. Ouais, et en fait, ce qui est ouf, et on le disait, c'est qu'à la base, c'était pas prévu, cette scène n'était pas prévue. Et c'est quand le Steadicam a été inventé. Effectivement, Gareth Brown a fait ses tests donc sur ces marches-là. Je crois même que c'est lui qui a insisté, je crois, pour montrer ce qu'il était capable de faire et tout. À l'équipe, exactement, réalisateur. Il a monté ses marches et donc il a aussi inventé la Skycam qui est derrière moi. C'est une caméra sur des câbles en fait pour les événements sportifs comme le football américain qui n'a rien à voir avec le vrai football, n'en déplaise à certains. Et aussi la Divecam, donc c'est une espèce de, alors il me semble que c'est quand même une espèce d'objectif qui se met sur une caméra pour aller sous l'eau, qui est complètement, comment on dit ? Étanche, c'est ça, étanche. Effectivement, oui, il a insisté, il a fait ses tests sur les marches de Philadelphie pour montrer. Ça lui a fait une belle démo. Quoi. Bah, de ouf. Ouais. Et il a construit sa carrière, et il a révolutionné le cinéma avec ça. Donc, à part cette prouesse de l'industrie cinématographique, il a également participé à de nombreux autres systèmes, etc. Et il a quand même reçu pas mal de récompenses, notamment un Oscar. Vous avez quoi, vous, dans le public ? Lui, il a un Oscar. Pas mal, non ? Un Oscar scientifique et technologique en 1978, donc incroyable. Et puis donc voilà, aujourd'hui c'était quelqu'un de très respecté, qui est assez connu d'ailleurs, puisque vous connaissez.
Et puis voilà, c'est un révolutionnaire, il est innovant, etc. C'en est toujours un, parce qu'il continue toujours à bosser dans l'industrie. Il continue d'inventer des trucs. Steadicam, maintenant, ça appartient à une marque qui s'appelle Tiffen, et du coup, ensemble, il continue encore d'inventer. Il a inventé un nouveau Steadicam il y a quelques années qui s'appelle le Tango. Donc malheureusement, il faudrait que Jake Russell en a un, justement. Il aurait dû essayer peut-être de venir avec ce soir, mais c'est un Steadicam un peu particulier. Je sais pas si tu l'as déjà vu, où en fait, c'est une grue montée sur un Steadicam, en fait. T'as un sled d'un côté, la caméra de l'autre, et t'as l'axe qui est au centre. Et du coup, en fait, quand tu montes le sled, la caméra elle est de l'autre côté et elle descend. Donc c'est assez ouf. Et il continue encore. Il y en a plein. Moi, je vous en ai cité 2-3, mais c'est vrai que c'est un grand inventeur. Mais bon, ça c'est bien, je vous ai fait un petit cours magistral, vous êtes en train de vous endormir, super. Mais la question que je me pose, c'est concrètement, comment ça fonctionne un Steadicam? Donc je vais demander à Luc Peiser, qui est juste là, si on peut afficher sa petite photo. Luc Peiser, voilà, qui est un Steadicammer confirmé, qui va nous parler de son métier. C'est justement... Ouais, c'est bon là. Petit problème de micro. Ah si, c'est arrivé. Attends, je vais rester avec celui-là, ce sera plus simple. Tu peux couper le cravate. On va rester avec Luc, j'espère qu'on le voit comme il faut. Donc Luc qui est le Steadicammer de notre émission. Trop bien, merci d'être là en vrai. Donc ça, effectivement, Steadicam, donc c'est un sled monté sur un bras. Exactement, le système est hyper simple. C'est tout physique, il n'y a pas d'électrique, il n'y a pas de moteur, tout ça comme on vous connaîtrait sur une Gimbal standard, comme les Ronin, tout ça. Et en fait, c'est juste un principe physique d'équilibrage. Ouais. Et en fait, c'est juste équilibrer tous les centres de gravité. Alors attends, je pense qu'on ne t'entend pas. Voilà, tiens, regarde, on va faire ça. Hop, tiens, vas-y, prends le micro, ce sera plus simple. Ah oui, on m'entend, ça y est. Ouais, alors explique-nous du coup. Non, je disais juste que c'était un système qui se base sur la physique toute bête, d'équilibrer plusieurs points en relation avec eux-mêmes. Donc le Steadicam, ça marche comme un triangle. Donc la caméra est le point numéro 1, les batteries et l'écran point numéro 2. Et le but, c'est de faire arriver le poids au milieu de tout ça pour avoir un système équilibré. Et derrière, on le porte avec des ressorts et ça stabilise l'image, comme par magie. Voilà. C'est trop bien. Ça a l'air assez lourd quand même. Là, on est sur une petite config, il y en a quand même une trentaine de kilos. Ouais. Ah ouais, donc c'est pas rien. D'accord. Et toi, ça par exemple, toi, tu es propriétaire de ta machine. Exactement. Ça, c'est assez fréquent, c'est les Steadicamers, vous avez vos propres machines. Il y a deux écoles. Il y a les propriétaires de leur machine et ceux qui passent par une boîte pour louer leur matériel. Mais globalement, beaucoup d'opérateurs ont leur propre matériel, ouais, tout à fait. Ça coûte combien un Steadicam? Là, il y en a pour 20 000 euros à peu près, ouais. Ah ouais. Celui-là, il est pas tout jeune du coup. Et non, celui-là, il est pas tout jeune, comme vous en avez parlé il y a 2 minutes, avec comme quoi ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas beaucoup changé. Ouais. Effectivement, celui-là, il est de 2006 pour ce qui est qu'on appelle le sled, donc cette partie-là. Ok. Voilà. Et mon bras, lui, il est de 1990. Waouh. Celui-ci. Ouais. Et il marche encore très très bien. Puisque moi, personnellement, j'utilise professionnellement et je ne suis pas tout seul à faire cela. Et en fait, ce bras que vous voyez là, c'est à peu de choses près le même que vous avez vu sur la photo du premier jour. Voilà. Si je te tiens le bras et que tu sautes avec les ressorts là, ça bouge pas. Vas-y. Voilà, tu vois. Waouh. Moi, je me demandais, est-ce que ça vient parce que j'avais entendu que par exemple la Dolly, en fait, ça servait à mettre les missiles dans les avions, en fait. Enfin, c'est un système qui remonte. Et je me demandais si ça venait, parce que souvent ce genre d'invention, ça vient d'un autre truc à la base. Il y a eu effectivement une histoire de Loïc qui montait les trucs dans les avions. Bon, t'inquiète. Et je sais pas de trop quoi il s'est inspiré. Je sais qu'il s'est inspiré des usines de production à la chaîne. Et les ouvriers, pour pas porter trop de poids, ont des bras... un peu genre exosquelette. Des exosquelettes. Et maintenant, il y a des exosquelettes. Maintenant, il y en a pour porter les systèmes de Gimbal. Et il a d'ailleurs continué à évoluer, lui, chez Tiffen, hein, la boîte qui fait Steadicam. Il vend à des entreprises des bras pour porter des outils. Voilà. Ouais, parce que justement, j'en viens à autre chose. Ces bras, souvent, maintenant, ils servent à porter ce qu'on appelle les gimbals. Donc ça, c'est ce qu'on voit qui existe pas mal dans le commerce. Maintenant, c'est arrivé même dans le grand public parce qu'on a des systèmes, on voit beaucoup de gens qui tiennent en fait leur téléphone avec ses bras qui sont robotisés et tout ça. Donc ça a beaucoup changé l'industrie ces dernières années. Et donc, moi, par exemple, qui fait du cinéma, et toi aussi, tu sais ce que c'est, on est quand même un peu... Enfin, moi, personnellement, je suis plus fan de ce que c'est l'image du Steadicam. Je sais pas ce que tu en penses. Les gimbals, ça a ses avantages. Mais le Steadicam, tu as ce côté où, justement, il n'y a pas d'électronique dedans. On est sur des trucs 100% mécaniques. Par rapport au Ronin, par exemple, qui est un stabilisateur de chez Fuji, qui est très connu. Robotique, peut-être. Oui, c'est très... En fait, moi, j'aime bien quand la caméra, elle bouge. De toute façon, oui, le Ronin, je suis pas hyper fan. Et puis en fait, comme je fais beaucoup de plans qui sont très différents et donc en fait même le Steadicam, j'utilise pas trop parce que moi je fais beaucoup de plans et des fois c'est sur des plans bien précis. C'est souvent avec une deuxième cam où tu sais que tu l'as que pour ça. Mais par exemple le Ronin, quand même une fois que tu vas l'équilibrer et tout ça, c'est un délire quand même. C'est un autre outil. Ouais. On fait un autre outil d'autre chose.
le rendu n'est pas le même, puisque le Ronin, c'est, comme on disait, électrique. Ouais, différence, Donc, ouais. le ressenti à l'image, pour moi, n'est pas le même, dans le sens où on va sentir que c'est des moteurs électriques, mais c'est un outil comme un autre. On a un autre type d'image. Et après, on a le Stead, qui est une caméra qu'on pourrait Après, considérer ça a l'air un peu d'être plus pas mal pour volante, le film un peu d'action plus et tout ça, le volante. Ronin. J'ai vu des mecs, genre là, j'avais vu des plans de gars en roller et Ronin. Bah ça, moi, ça a ça, été. c'est beaucoup, ouais. J'ai C'est commencé, excellent, moi, ça. en faisant ça Ouais. avant d'être chef-op. J'étais Mais cadreur oui, toi, Ronin, tu- roller et tout. Et on prends a la fait des règle. plans de dingue où tu Ouais. peux courir à travers des choses. Et même, il y en a, vu qu'à la base, en fait, les Ronins, c'était des nacelles qui étaient fixées qui étaient pour les drones. Ben, c'est parce que c'était. Comment ça s'appelle je me rappelle plus la marque qui faisait ça avant. Bon, j'ai perdu le nom. Et du coup, on pouvait très bien avoir les drones qu'on attrapait à la main, on les laissait Ah oui, oui, partir. j'avais Et vu derrière, ça. tac, on les récupérait, on partait faire un truc. À la fin, on accrochait le gimbal sur une grue. Enfin, nous, on l'a fait plein de fois. Mais c'est dans Ça fait des films qui 1917, sont je crois, ouf, il quoi. commence d'une grue. Ah ouais, Ouais. oui. Et Ouais, je ça sais pas passe si au c'est en Ronin. Ronin ou C'est du en Ronin Stead, c'est accroché du à une Ronin, barre ouais. à lui, tout à fait, ouais. C'est ça, Ouais, ouais. c'est énormément Ronin, ouais. C'est Ronin et Steadicam, le 1917 en majeure partie, ouais, tout à Toi, fait. t'as utilisé du Steadicam dans Bonne Conduite Je réfléchis. ou c'était vraiment à l'ancienne qu'avec de la machinerie Ouais, de je l'épaule suis très machinerie, moi, j'avoue. Ouais. Ouais. Et Ouais. dans, Je dans suis un les- peu à l'ancienne. Max et Léon. Dans Max et Léon, j'en ai, ouais. Parce que c'est plus. Dans Max et plus Léon, action. quand ils doivent courir et tout Ouais, dans les dans la rues, forêt, les rues. même quand on monte dans la. Non, ouais, j'en ai un peu. Ok. Les vedettes, j'en ai carrément. J'en ai Ah, carrément, dans les J'en ai vedettes, un ok. peu, ouais. Mais Ok. je suis très machinerie, en fait. Ouais. Ouais. J'ai un petit côté old school qu'on voit dans les films. Carrément. J'ai toujours un Bah petit oui, côté il faut, vieillot. C'est- dans mes- Non, j'adore moi. Ouais. Trop Carrément. bien. Tu veux qu'on fasse une démo? Et d'ailleurs, c'est des trucs qu'on voit beaucoup pour ceux qui regardent un peu le sport. C'est des choses qui sont arrivées vraiment dans le monde du sport. On les voit Énormément, beaucoup ouais. sur les bords des ouais, terrains Les de terrains foot, de rugby, de le basket, basket, la NBA tout ça. à fond. NBA, Ah, c'est c'est faire vraiment des terrains, c'est c'est partout. facile à courir autour, Ouais, etc. Tout à fait, ils font les bords de terrain. ouais. Oui, si vous regardez aussi les matchs de foot, bon, je sais qu'il y a des amateurs de foot dans la salle, sûrement. À la fin des matchs, c'est les gars qui arrivent, qui courent sur le terrain avec la caméra pour aller choper la Exactement, tête d'Mbappé Ouais. comme ça. Là. Et bah, Ah ouais, mais en même temps, c'est parce que tu peux pas te permettre de poser une dolly littéralement évidemment, sur un terrain t'imagines de le gars, il foot, arrive en quoi. chariot, il défonce le gazon. Et à l'épaule, tu perds tout, quoi. Donc ouais, c'est vrai, ça stabilise pas mal. Tiens, je vais te prendre le micro et puis Allez. on va faire un petit tour. Allez. On va montrer un peu tout ça. Ouais, on va continuer à discuter avec Jonathan. Pendant que c'est une manière de présenter nouvelle. C'est le présentateur marche autour, voilà. Et pendant ce temps, Jonathan nous raconte pourquoi il préfère. Non mais c'est quand même assez dingue. Tiens, on peut aller voir le public un peu. Bonjour. Ça va? Ça va vous? Tout va bien? Ouais, on s'amuse bien. Bonjour. On va faire le tour. On va vous montrer ce qu'il y a derrière aussi parce que c'est plutôt sympa. Parce que ça, c'est pour tout à l'heure. On a quand même un piano à queue. C'est la classe quand même. Ça, c'est la classe. Pour ce soir et pour demain. Et ça, c'est stylé, c'est pour demain. Donc, raison de plus pour venir demain. C'est un bras robot. Donc ça, c'est quand même très très cool aussi. Mais c'est pas pour ce soir. On le garde. Tiens, on va retourner sur le plateau. Voilà. Bon, c'était pour vous montrer à quel point quand même c'est stable. Déjà parce que Luc fait bien son travail. Et puis parce que le Steadicam, c'est quand même une belle invention aussi, quoi. Ouais. Bah, on peut remercier Voilà. Luc en On tout peut cas. remercier Luc. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et On tu retourne restes là, tu restes pas loin, tu continues de nous filmer. Oui, tu continues de nous filmer quand même. Ce serait bien. Les chroniques backstage, on en a plein à vous montrer. Celle-là, c'est sur le Steadicam, mais on en avait fait une autre aussi sur les bras robots. Le lien juste là.